Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais des cookies. Pour faire mes cookies maison, il vous faudra du sucre vanillé, 100 g de sucre blanc, 100 g de sucre roux, il vous faudra 120 g de farine, il vous faudra à peu près une demi-cuillère à café de levure, donc c'est de la levure chimique, faites attention. Il vous faudra une petite pincée de sel, 2 œufs. Il vous faudra aussi 100 g de beurre mou, donc pensez à le sortir préalablement pour pas qu'il soit dur bien sûr, et bien sûr aussi de ne pas le chauffer au micro-ondes. Et il vous faudra aussi du chocolat. Pour ma part c'est du chocolat noir à dessert et c'est du 52%. Et pour la cuisson il vous faudra du papier cuisson. Alors surtout si vous êtes deux, profitez-en et un coupe le chocolat en morceaux et l'autre prépare la pâte. Pour la pâte, il faut commencer par mettre les 3 sucres dans un seul grand saladier. Attention, il faut prendre un grand saladier parce que tous les ingrédients vont être dedans et mélanger dedans. Lorsque tous vos sucres sont dans votre saladier, prenez une fourchette et mélangez le tout pour enlever par exemple vos grumeaux. Enfin, c'est pas des grumeaux parce que c'est pas de la farine, mais bon, vos morceaux de sucre compacts là. Et bien mélanger le tout. Et ensuite, il va falloir rajouter les 100 g de beurre dans la portion de sucre. Donc, vous ne fiez pas à ma quantité, hein. Moi, je fais une double portion, donc je mettrai du coup 200 g de beurre. Petit conseil pour vos 100 g de beurre à mettre dans une portion de fabrication de cookies. Pensez à peser votre beurre quand il est froid, parce qu'il est dur, donc vous pourrez le peser beaucoup plus facilement, alors que quand il est mou, pour le couper, c'est pas très simple pour réussir à le déplacer par exemple. Mais bon, je m'en suis sortie. Donc attention, 100 g de beurre pour du coup un sucre vanillé, 100 g de sucre blanc, 100 g de sucre roux. Ensuite, il faut mélanger le tout, donc avec une fourchette. Voilà, l'avantage du beurre mou. Et il va falloir le mélanger à tout ce sucre. Donc voilà à quoi ça ressemble quand le beurre est bien mélangé au sucre. Donc je sais pas si vous entendez beaucoup, mais personnellement le bruit que ça fait, ça me rappelle le sable. Le sable mouillé quand on marche dedans, ou quand on joue avec. Donc vous pouvez à peu près imaginer la texture que ça a avec la fourchette, hein. Bon, bien sûr c'est bien mélangé, hein, et d'où le fait d'avoir un beurre mou et non liquide, parce que sinon ça va pas bien, pas bien fonctionner. Voilà. Et si bien sûr le beurre est très dur, c'est pas du tout facile à le faire. Donc maintenant on va rajouter les 2 œufs pour votre part si vous ne faites qu'une seule portion, et pour ma part donc mes 4 œufs dans le saladier, donc dans ce mélange. Oula, mes œufs se font la malle. Bon, alors comme vous avez pu constater, j'ai mis mes 4 œufs dans mon mélange. Attention, si c'est une portion de cookies que vous faites, vous pensez à en mettre que 2 et non 4 comme moi, parce que c'est une double portion. Ce que je peux vous conseiller, c'est de mettre qu'un œuf, mélanger et mettre ensuite le deuxième, parce que c'est moins dur. Et moi, j'ai l'habitude, donc voilà. Et aussi, perso, si vous avez un batteur électrique, prenez-le, il va beaucoup vous servir. Moi, il fait fouet et pétri, donc c'est cool, parce que pétri, on va s'en servir après. Là, je vais prendre les fouets et mélanger le tout. Donc voilà, je viens de mélanger mes 4 œufs avec ma portion de mélange sucre et beurre. Et c'est un petit peu épais sur les milieux, hein, à peine, et un peu liquide sur les contours, vous pourrez le constater. Voilà, hein, ça tombe, faut pas que ça soit très épais, vous embêtez pas à battre ça pendant 50 ans, hein. C'est juste histoire de bien mélanger. Donc après ça, on va rajouter le sel. On va mettre, je vous conseille moi de mettre votre farine, donc pour une portion de cookies, 220 g de farine avec une demi-cuillère à café de levure, attention de la levure chimique, hein.
Et donc mettez votre pincée de sel, de mélanger le tout avec une fourchette pour un peu tamiser ou passer-le au tamis pour éviter un maximum les grumeaux et ensuite mettez-le dans votre mélange, dans votre grand saladier. Donc voilà, j'ai mis du coup pour ma part une double portion de farine. Donc pour vous, une portion de 120 grammes. Il y a le sel, donc moi c'est une double, hein, donc vous inquiétez pas, j'en ai autant, hein, c'est normal. Et là, la levure chimique. Donc tout ça, va falloir le mélanger. Donc j'ai dit moi avec une fourchette, hein, pour ma part, je ne le passe pas au tamis. La fourchette, ça suffit largement. Et donc pensez à bien bien mélanger pour pas que la levure soit à qu'un seul endroit et que du coup, ben, il n'y ait que quelques cookies qui puissent lever. Voilà. Et après avoir bien mélangé le tout, va falloir mettre tout ça dans ça et de fouet prendre les petits crochets qui servent à pétrir. Bon bah voilà, ma farine je l'ai tamisée avec ma fourchette. Je la mets dans mon grand saladier. Vous pouvez le faire en plusieurs fois, hein. Moi je mets tout. Alors bon courage si vous n'avez pas de batteur électrique avec ces petits crochets qui permettent de pétrir une pâte. Et ben bon courage, ça va être dur pour vous. Donc vous mettez ça et à vitesse, bon moi c'est mon premier cran qui est déjà très rapide. Et bien sûr tout mélanger doucement, ça va s'incorporer, je vais vous montrer ça au fur et à mesure à quoi ça va donner. Et voilà. Donc là vous pouvez voir, j'ai pas du tout fini, hein, attention, c'est juste pour vous montrer, ça fait un peu comme des grumeaux, des petits pâtés et tout, qui deviennent un peu compacts. Ne vous inquiétez pas surtout, c'est normal, c'est parce que c'est la première partie, le milieu a le plus incorporé de farine et après ça va s'étaler un peu partout. Voilà. Donc là, vous voyez, ça fait déjà un peu plus une pâte, hein, côté viscosité. Et vous voyez, quand on passe, donc pour ma part, le pétri, enfin, non, les crochets pour pétrir, ça fait des dessins, comme quand on veut faire une chantilly, par exemple, ou une meringue italienne. Et ça commence à devenir plus épais. Donc pensez à toujours bien tourner. Oh merde, j'ai perdu un crochet. À tourner votre batteur électrique pour bien prendre les côtés et vous pouvez aussi en même temps tourner votre saladier et le secouer un peu pour faire tomber la farine dans le milieu de votre saladier. Bon, je vais réparer mon petit batteur. Ça va, mon batteur est sauvé. Petite info utile aussi et intéressante à savoir, surtout pour pas casser son batteur. Donc au début j'ai commencé à la vitesse 1 qui était quand même un peu rapide. Au fur et à mesure votre pâte va devenir plus épaisse, plus dure, plus compacte. Pensez à augmenter la vitesse parce que lui galérera beaucoup moins et pourra mélanger beaucoup plus facilement. Voilà. Donc voilà, là la pâte à coquille est prête. Donc pour vous montrer et vous donner une petite impression pour mon batteur, hein, et peut-être le vôtre, et pour ceux qui n'en ont pas, pourquoi ça va être la grosse galère. Là je suis en vitesse 1. Voilà. Ça fait tourner mon saladier, hein, et vous voyez, ça fait des beaux dessins et tout. Et là, je suis à fond. Et mon batteur, eh ben, il galère. Donc, voilà, bien sûr, vous raclez hein, bien le bord pour pouvoir prendre la farine. Bon, là, j'ai qu'une main, donc je peux pas secouer en même temps pour vous montrer comment j'ai fait. Mais voilà, là, la pâte est épaisse, bien mélangée. Et pour vous montrer, hein, voilà, c'est... voilà. C'est la pâte, voilà, elle est ferme, voilà. Donc ça tient plutôt bien pour vous donner une impression. Donc la pâte est prête. Et voilà. Donc voilà, là je suis en train de m'occuper du chocolat. Donc je vous rappelle, si vous faites une portion, c'est une tablette. Donc là c'est des tablettes de 205 grammes. Hein. Donc voilà, c'est du chocolat noir 52%. Donc une tablette, c'est des petits carrés comme ça. Je vous conseille de tous les séparer. Et ensuite, moi, je les coupe personnellement en 6. Comme ça, j'ai fait les petites lignes. Et comme ça permet d'avoir des belles pépites de chocolat que je pourrais mettre ensuite dans les cookies. Et souvent, les gens mettent des pépites entièrement dans la pâte. Moi, c'est pas du tout ce que je fais. Et vous verrez.
Donc voilà, tout mon chocolat est coupé et transformé entre guillemets en pépites. Et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi je les mets pas dans ma pâte. Généralement, les pépites de chocolat, il y en a beaucoup que les cookies, certains, ils en ont beaucoup, d'autres qu'en ont pas. Donc moi, je me fais un peu plus chier, mais au moins le chocolat est équitablement réparti, hein. Voilà. Donc personne manquera de chocolat dans ses cookies. Comme vous pouvez constater, donc je me suis préparé 2 plaques, entre guillemets plaques, parce que j'en ai pas deux. Donc j'ai mis sur une grille de l'aluminium et j'ai recouvert avec du papier cuisson. Et j'ai pareil avec la plaque. J'ai mis du papier cuisson. Ça permet de poser ses cookies dessus le papier cuisson, que ça cuise sans problème, sans rajouter de gras, de beurre ou d'huile pour graisser et que ça colle pas au plat. Donc c'est super rapide, c'est plus pratique, c'est cool. 2 plaques, pourquoi? Parce que donc je vais préparer, je vais mettre au four celle-là, et quand elle cuira, donc entre 8-15 minutes, ça dépend des fours, ça dépend de la cuisson que vous préférez, si c'est moelleux que vous voulez, ou si c'est plutôt croquant et que ça se conserve facilement. Sachant que si c'est moelleux que vous voulez, il se conservera très très mal. Je vous le dis tout de suite. Et du coup, pendant que lui cuit au four, je vais pouvoir préparer d'autres cookies sur cette plaque. Et ensuite, bah, je pourrais alterner, ça sera plus rapide, quoi, tout simplement. Donc je vais installer ça sur ma plaque d'abord. J'ai une poche à des douilles, moi, parce que j'ai fait un peu de pâtisserie. Si vous en avez, n'hésitez pas à vous en servir, hein, c'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus rapide. Donc voilà, j'ai installé des petites boules de pâte à cookies, donc sans pépites. Je les ai installées sur mes 2 plaques. En fait, je me rappelais plus, mais en fait, ça va super vite avec une poche et une douille. Euh, Petite technique pour ceux qui n'en ont pas, prenez de la pâte avec une cuillère, une petite cuillère, formez un peu une boule avec une autre, et si je puis dire, un peu comme une boule de glace, mais pas exactement, et ensuite vous l'installez tout simplement. Voilà. C'est long à faire, mais bon, ça en vaut le coup, hein. Quand vous mangez des bons cookies, voilà. Maintenant, je vais installer les pépites de chocolat. Et voilà, j'ai mis toutes mes pépites, enfin pas toutes, hein, bien sûr, mais j'ai mis des pépites de chocolat sur mes petites pâtes à cookies. Donc vous pouvez voir, hein, au moins ça fait pas radin. Et genre, si c'est des petites boules, ben, vous mettez que 4 quoi, belles pépites, d'autres en ont 5, 6. Voilà, ça fait des beaux cookies généreux. Donc voilà, mes cookies sont au four depuis quelques minutes. Vous pouvez constater qu'ils se sont un peu étalés, hein, bien sûr. Ils sont plus gros et ils ont un peu gonflé aussi. Au fond, on aperçoit ils sont un peu collés. C'est pas grave du tout, hein. Suffira juste de mettre un petit coup de fourchette entre les deux pour les séparer et bien sûr le faire juste après la sortie du four avant qu'ils refroidissent. Sinon, ça sera trop dur et ça se cassera. Je vais vous montrer quand ils seront cuits après. Donc voilà, mes cookies sont prêts. Vous pouvez voir la différence, hein, entre les deux. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, il y en a qui sont un petit peu collés. Il suffit juste de les séparer avec un petit coup de fourchette. Et hop là. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, avant qu'ils ne refroidissent et donc durcissent un peu, parce que sinon ça va être la grosse galère pour le faire. Et ensuite, moi personnellement, je les mets sur une petite grille. Donc moi, ça s'appelle une violette. Donc, je sais pas si vous voyez ce que c'est un peu comme une grille comme ça de four, sauf que c'est rond et ça c'est beaucoup plus fin aussi. Et voilà, c'est à ça que ressemble une violette. Moi je l'ai mise par-dessus l'évier pour qu'il puisse refroidir plus facilement aussi, parce que ben il y a un trou d'air dessous. Sachez que si c'est par exemple sur du dur, si je puis dire, genre une table ou un truc comme ça va faire de la condensation dessous et ils refroidiront beaucoup moins vite. Bon, j'ai quelques, on va dire, échecs. Ils sont juste plus cuits que d'autres, hein, vous voyez. Ça, on dirait que c'est cramé, mais en fait pas du tout. C'est à cause de la lumière, comme d'autres qui le sont un peu moins, mais tout est cuit. Voilà, donc là, ça refroidit. J'ai ma deuxième tournée au four et ben, il n'y a plus que ça se refroidisse
Et pour les gourmands, faites attention à ne pas se brûler. Et voilà, les cookies sont prêts, je vous souhaite un bon appétit.